Bon les gars, c'est le premier haul sur la chaîne. On est d'accord que j'ai pas inventé le concept, donc on va tenter de rendre ça un petit peu plus original. Challenge accepted. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un haul rempli de surprises, rempli d'amour, Trop mignon. Oh, j'adore. dinguerie, mais aussi de peur. T'as peur? Parce que moi là j'ai peur. Là j'ai peur. Mais rempli essentiellement de... Ouais. Mais d'abord, j'ai un message à vous faire passer. Bien évidemment, je fais pas ce haul pour dire hey, regardez. Non, plutôt pour donner des informations parce que je sais que quand moi j'ai besoin d'être sûre de telle marque ou de telle marque, et même si au-delà de ça, on voit quand même des gens en parler, c'est toujours bien un peu d'avoir notre propre expérience par rapport à certaines marques connues, mais on sait pas forcément quelle est cette marque. Et donc, tout simplement, je voulais les tester pour vous montrer. Et regardez, par exemple, j'ai fait l'erreur des dimensions. Donc, voilà, c'est vraiment à titre informatif. En aucun cas, j'ai la prétention de cracher la chance que j'ai. Pause, on est bien d'accord que certes c'est à titre informatif, mais je vais pas faire l'hypocrite, je suis aussi très contente de vous partager ce qui me fait kiffer. Avant tout les habits, les sacs, etc. C'est un truc que j'aime et j'aime aussi le partager. C'est bon, on peut commencer. Bonne vidéo! Salut! J'espère tous que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans une vidéo qui est assez spéciale. Non, jamais tu dis cette phrase, Manon. Il y en a trop sur YouTube. Écoutez, on se retrouve dans une vidéo où on va plutôt papoter, on va faire mes ongles, on va parler de ce qui arrivera en fin de vidéo, c'est-à-dire un haul. Très contente de pouvoir vous faire ça. Et merci papa, merci maman et merci mamie. Merci beaucoup. Donc ce qu'on va faire... What the fuck? On va commencer par faire mes ongles. J'avais envie de faire mes faux ongles. C'est bon, je rigole, ça ressemblera plutôt à un truc comme ça. Et en même temps vous partager parce que je l'ai fait d'une manière plutôt simple, toute seule, donc ça pourrait aussi en aider certains. Et puis ça coûte un peu cher aussi quand je l'ai fait faire. Commençons par la base. Ce qu'on va faire, c'est que on va déjà nourrir mes ongles parce qu'ils sont en PLS, parce que j'ai des snacky balls. Et ouais. Du coup, on va commencer par appliquer quelques soins. C'est censé être une huile nourrissante. Ça deviendra ce qu'il adviendra. Je vais tout simplement mettre un petit peu d'huile partout sur les ongles. Normalement, il faut couper les cuticules, enfin repousser les cuticules parce qu'apparemment faut pas les couper. Si tu les coupes, ça peut, en fait, vu que ça sera ouvert, il y a des bactéries qui peuvent venir et ça peut s'infecter. Vu qu'apparemment c'est une zone sensible ou je ne sais quoi. Je suis pas professionnelle, hein, je répète juste. Vraiment l'état de mes ongles. Là vraiment je fais mes faux ongles, mais sur déjà des ongles qui sont déjà à la fin de leur vie. Les ongles ils sont rongés à la moelle. De ça je voulais vous en parler parce que je ne sais pas vous quel est le rapport avec vos ongles. J'ai l'impression que personne ne se ronge les ongles dans ce pays alors que je le fais pour tout le monde. On dirait une mongolienne comment je fais ça, c'est fou. Eh mais les gars, j'ai un problème de motricité. Je ne sais pas sauter, je ne sais pas faire les choses de manière élégante en mode elle gère. Non, je suis là. Et la vie, ça me demande une concentration. Des fois, j'ai de la peine pour moi. Ah, c'est très marrant. Je vais pleurer. Pourquoi on se range les ongles? Mais ça m'a l'air un peu curieux. Alors oui, je veux bien comprendre qu'on soit stressé, mais il y a plein de personnes stressées qui se rangent pas les ongles. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que jamais ça sortira de ma tête. C'est une addiction. Hein. Ça a beau m'apporter du bien-être, entre guillemets, de plus me ronger les ongles, hein, ça revient au galop. Hein. Un petit coup de stress, un petit peu de panique, fini. Donc là, ce que je vais mettre, c'est un produit qui apparemment, c'est un peu un produit miracle, hein, qui est super bien. C'est un durcisseur d'ongles. C'est Mavala. Je sais que quand je cherchais un durcisseur qui pétait des voilà. Et c'était ça, c'était Mavala scientifique, machin. Ça, faut l'appliquer sur la moitié de l'ongle. La moitié de l'ongle, du coup, c'est très compliqué pour moi parce que bon, et tu repars jusqu'en haut. Non, mais là, j'ai plus d'ongles, les gars. Tu te rends compte que tu te les ronges beaucoup quand t'as l'impression que même ta base de l'ongle qui est collée à ta peau, elle a réduit. Pour vous expliquer comment je fais mes faux ongles. J'ai acheté sur AliExpress un kit d'ongles comme ça, totalement neutre. Peut-être que je fais un truc totalement débile et que les gens qui s'y connaissent un peu sont en mode allez, qu'est-ce qu'elle fait? Moi je l'ai fait comme ça parce que pas la caillasse d'aller payer 40 balles à chaque fois que je veux me faire les ongles. Franchement ils sont solides, ils me tiennent 2 semaines grand maximum. Et ils ressemblent à ça. Du coup, ce que je vais faire qui va vachement vous faciliter la tâche, c'est de prendre un espèce de repousse cuticule. C'est les petites peaux là qu'il y a au-dessus. Donc voilà, bref, tu prends, tu pousses. Ce que je faisais, c'est que pour moi, il est trop grand au niveau de la base. Du coup, c'est que je vais même couper la base et le rétrécir. Donc ça ressemble à ça, c'est dégueulasse. Je lime que ça retrouve un peu la forme de mon ongle. Je vais vraiment pouvoir l'adapter à mon ongle. Et peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui s'est demandé mais ça doit prendre du temps de faire ça et tout. Ouais, de ouf. Parce qu'on a 10 doigts. Du coup, maintenant ça ressemble à ça. Pour moi, ça me convient. Bon les gars, j'ai
enfin terminé. Ça prend une plombe de tailler les ongles. Je vais les coller avec ma colle. Moi je mets la colle directement sur mon ongle et après je viens et je pose le fond de l'ongle. Ce que je vous conseille c'est genre vous posez l'ongle, ensuite vous poussez un peu pour bien le mettre. Quand ça tient à peu près, vous enlevez pour voir s'il est bien mis. Mais genre pas trop tard parce que sinon vous allez avoir un ongle de traviole. On ne voit pas directement qu'il est de travers. Je voulais vous remercier aussi parce que c'est la première vidéo que je tourne après avoir eu tous vos retours. La majorité était positive. Il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent, du coup je trouve ça vraiment super gentil. Tous vos commentaires me font super plaisir et voir qu'il y en a pas mal qui sont actifs. Un plaisir de ouf. Du coup je vous remercie énormément. Ça fait genre des années et des années que j'ai voulu me lancer sur YouTube. 10 ans. Alors là vous n'allez jamais plus rendre un homme, une femme, un animal plus heureux avec ça. Hein. Si j'ai bien compris un truc, c'est que les ongles là, on est content de se les faire parce qu'on se trouve jolis. Mais il n'y a pas que nous qui sommes contents. Je les ai fait un peu longs là mes ongles. Hein. Je sens l'handicap hein, qui va suivre. Hein. Je sais pas si vous savez pourquoi on met la bague à l'annulaire, la bague de mariage et de fiançailles. Il y a plein de théories dessus. Donc l'annulaire, c'est le seul doigt qui a une veine reliée au cœur. Ensuite, vous mettez vos doigts comme ça, vous les collez tous, sauf le majeur. Dans tous les cas, je pique l'idée à quelqu'un, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. On a les pouces, c'est les parents. À un moment donné, ils partent, on se sépare d'eux. Après, là, c'est les frères et sœurs, la fraternité. Pareil, chacun fait un petit peu sa vie au bout d'un moment. Les auriculaires, c'est les amis. Chacun fait sa vie. Mais maintenant, essayez de séparer l'annulaire. C'est impossible. Essayez de le faire. Et donc, c'est pour ça que c'est l'amour. Parce que t'es censé être lié à jamais avec la personne que t'aimes et qui t'aime. Du coup, ce que j'avais prévu, c'est de vous faire un peu des énigmes. Vous savez, c'est un peu comme dans Fort Boyard. Bon, du coup, je pense qu'on s'est tous mis d'accord pour me donner la palme d'or de la plus grosse bolosse en énigme. Du coup, on va refaire ça en images ensemble. Alors, pour la première énigme, mon premier sort de l'orange, mon second est l'inverse de beaucoup, et mon tout peut se porter en toute saison. La seconde énigme est mon premier est l'inverse de lait, mon second est la moitié du prénom d'un oiseau cartoon, mon troisième est un signe de négation et mon tout est un essentiel en hiver. Ensuite, mon premier est un acte de trahison, mon second est caractéristique du matin et mon tout est un indispensable de l'hiver. Ensuite, mon premier est fait pour transporter, mon second est une extrémité du corps et mon tout est le plus souvent l'extension de l'épaule d'une femme. Et enfin, mon premier permet d'entrer, mon second fait fonctionner un pays et mon tout s'agrandit au fur et à mesure qu'on ramasse de la caillasse. Donc j'ai fini. On passe quand même de mes knacky balls à ça. Hein. Je dis pas que c'est magique, mais je dis pas que ça ne l'est pas non plus. Voilà, on se rejoint dans le hall, c'est-à-dire dans à peu près 3, 2, 1. Et je l'ai pas reçu. Donc il est comme ça. Le challenge c'est de pas se péter les ongles. Hein. Oh ouais. Wow. 1, 2, 3. L'énigme qui allait donc avec ce sachet, c'était... En fait il en avait pas parce que c'était trop compliqué. En fait c'est un top, donc vas-y, va faire une charade dessus toi. Oui, oui. Tu t'en vas? Oui, mon bébé. Attendez, on va essayer de faire une transition comme dans TikTok. Normalement c'est en haut. Ton gros cul, Yuna. Mais le fil n'est pas à l'intérieur. J'ai des ongles. Alors vu que je suis un vrai petit génie, je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai fait tenir un crayon le fil, je l'ai passé dans le trou et après j'ai fait glisser. En fait c'était super simple. Par contre, ils n'ont pas abusé sur la longueur, c'est super long. Franchement, sinon, c'est de bêtes de qualité, c'est chaud. Comme vous avez vu au début, on peut vraiment le mettre comme on veut, plus ou moins relevé. Les manches, elles sont pile ce qu'il faut. Franchement, il est parfait, je valide à 100%. Du coup, je l'ai pris en 36 et je l'ai payé 18 € à la place de 45 €. Ce paquet-là, donc qui regroupe les autres articles, sont arrivés en 5 jours. On va encore essayer une transition. Hein. Tada! Du coup, c'est une jupe, elle est très jolie. Niveau de la taille, c'est parfait. Elle arrive pile à la bonne taille, c'est-à-dire genre mi-cuisse, voire un petit peu plus. On est super à l'aise dedans. Par contre, un seul défaut, c'est une matière à repasser. Je ne connais pas le repassage. Donc pour les détails, il y a un petit nœud ici. Il sert pas à resserrer la taille. Hein. Ça, c'est un élastique, donc on est bien dedans, on n'est pas serré. C'est une jupe portefeuille. Alors celle-ci, je l'ai pris en taille M. Je l'ai payé 7,20 € à la place de 18 €. Son énigme, c'était qui sort de l'orange le jus, contraire de beaucoup peu, donc jupe. Et voilà! Donc c'est une jupe qui est échancrée, que je trouve extrêmement jolie. Je suis un peu déçue de la jupe, c'est une matière qui colle. J'espère que le premier lavage fera en sorte que ça colle plus, mais vraiment c'est abominable. La taille c'est limite, elle descendra pas plus que mes hanches donc ça va. On voit même pas à travers. Pareil pour l'autre. Celle-ci je l'ai prise en 38, je l'ai payé 18 € à la place de 45 €. Waouh, waouh, waouh. Elle est vraiment belle. Hein. Oh là là, quel canon! Du coup, je voyais un peu des défauts à l'arrière. C'était un peu un crash test hein, de Nastigal, je connaissais pas du tout. Ouais, il y a un peu des défauts à l'arrière.
Mais vu qu'il n'y a aucun focus, voilà. Ici. Non, elles sont impeccables. Hein. Alors, au niveau de la taille, oh, je suis une bosse. Hein. Je suis vraiment une bosse. Ah non, elle est un peu trop grande. Ah, je sais pas en fait. Oh, j'adore. Mais tellement j'ai l'impression que c'est pile la taille où je risque pas ma vie encore. Olé. Elles sont cheloues. Mais elles sont très très bizarres à marcher avec. J'ai jamais marché avec ce type de chaussures. Du moins, j'ai jamais ressenti ça en marchant avec des chaussures. Alors, je pourrais pas vous décrire. Je dirais qu'elles sont lourdes et en même temps, je pense qu'il faut juste que je m'habitue. Mais designement parlant, elles pètent, hein. Du coup, celles-ci, je les ai prises en 39. Habituellement, je fais du 38-39, c'était impeccable. Je les ai payées à 34 € à la place de 85 €. Et donc, pour l'énigme, c'était beau, le contraire de laid. Ti, la moitié du prénom Titi est grominé. Ne, la forme de négation. Et donc, des bottines. On va dire que la jupe blanche, elle est un petit peu redevenue normale. Donc, au final, elle se porte très bien, très agréable. Du coup, je vous laisse admirer ce travail de pro. Je rigole, hein. I wanna feel your summertime, wanna feel the heat. Cause every time you leave, it's as cold as it can be. I wish that I could see you through the night. And your sweet sunshine, no, I'm never gonna learn, not until it hurts. And your sweet sunshine, like everywhere I turn, now everybody burn. And the sweet sunshine. Hey, du coup on se retrouve pour le deuxième colis que j'ai reçu. Il est comme ça et comme vous pouvez voir il a un pet. Ouh. Bon déjà il y a un truc pour le retour, c'est professionnel. Ouh. Il y a des vis maintenant. Ouais il y a des vis, t'es obligé de le construire le sac. Il est en pièces détachées puis... Alors, il est emballé dans un espèce de sac plastique. Franchement, je pensais pas que ça allait atterrir là-dedans. Il y a la facture du coup. Même le papier à l'intérieur, il est beau. Dinguerie. Wow, il pète des fesses. Hein. Il faut savoir que si un ordi rentre pas dedans, je le renvoie et je suis obligée de changer. Hein. Et là, j'ai peur. Bébé, rentre pas dedans. Bon, bah du coup les gars, j'ai acheté un sac, ne me convient pas. Un peu le seum, ouais. En plus, regardez cette beauté, il était vraiment magnifique. Et les lances, c'est la taille parfaite. Il me semble que c'est 45 cm. 35, ils disent que c'est vraiment pour un sac à main. 45, c'est ce qu'il faut pour un sac à épaules. Ce sac, il était normalement pour mes études. Je devais l'utiliser pour emmener mon ordinateur, mon trieur, enfin bref, ce genre de choses. Et donc, je voulais un sac de qualité qui me dure dans le temps. Et Guess, j'ai trouvé, c'était un peu l'entre-deux. C'était certes cher, mais si tu comparais avec d'autres marques, des fois même sans marque, par exemple des sacoches en cuir ou quoi, qui tiennent dans le temps, certes, c'est bien. Et c'est le même prix. Autant investir dans quelque chose qui est beau et utile et qui me plaît. J'ai pas trop non plus envie de vous le montrer, non pas parce que j'ai extrêmement le seum et que je le renvoie, mais surtout parce que ça se fait pas quoi. Ils vont sûrement le reprendre et le donner à quelqu'un d'autre, du coup j'ai pas trop envie de le manipuler. Les dimensions en fait inscrites sur le site, c'est en fonction de la base du sac et non pas de la hauteur. Le haut est comme ça en fait, il est final, ben l'ordi ne rentre pas. Après il a plein de petites choses que vous verrez pas du coup. Il y a son logo là qui est splendide, des petits goodies et il y a même un sac à l'intérieur Guess, c'est sublime, mais du coup je le renvoie. On se retrouve quand j'ai recommandé un sac. Parenthèse, là je renvoie du coup mon sac et les retours sont très très simples. Hein. Vu qu'il y a une étiquette de retour dans votre colis, vous avez juste à tout remettre dans le colis, à passer l'étiquette, c'est envoyé. Alors le sac, je l'ai payé à 141 € à la place de 149 € grâce au code promo GuessBack5 qui réduit donc de 5%. Je l'ai reçu en 4 jours et donc c'était la 4e énigme. Sac pour tout ce qui peut transporter, main pour une extrémité du corps et sac à main. Et on se retrouve, vient enfin le deuxième colis qui est arrivé. Faut savoir que j'adore ce motif pied de poule. Je le touche un peu, il est doux hein. Et je pense que vous l'avez deviné, c'était un manteau. Franchement je vais l'essayer, il a l'air vraiment beau. On peut faire une transition avec ça? Oh, franchement. Ouais j'adore, franchement j'adore. Franchement, ouais la vie j'adore. Oh, regardez. C'est des trucs... C'est comme des élastiques en fait, c'est original. Alors faut savoir, j'ai l'impression dans ce manteau que c'est un peu les manteaux de nos grands-mères. Enfin je sais pas si vous avez déjà eu ça. Les manteaux lourds, apparemment un manteau quand il est lourd c'est gage de qualité. Et vous savez un peu les tissus de grand-mère et bah tu sens que c'est pas n'importe quoi. J'ai pas de miroir chez moi donc je ne peux pas vraiment avoir la certitude qu'il m'aille bien. Donc là après si je veux mettre un gros pull en dessous c'est parfait. Je sais jamais comment on fait les nœuds sur ces manteaux pour que ça paraisse pas moche. Parce que la corde est trop grosse. Enfin bon dites-moi vous comment vous faites, ça suit bien mon col.
d'accord, franchement j'aime beaucoup. Écoutez, j'attends aussi vos retours vous dans les commentaires. Hein. Franchement il est très très joli, je suis très contente. Niveau du tissu, il est beau, doux et tout ce qui est à l'intérieur c'est comme ça. Et par contre j'ai pas l'impression qu'il soit froid. Et souvent quand j'avais des manteaux, il y avait cette doublure à l'intérieur et t'avais l'impression que tout l'air passait et que je te gelais et que le tissu d'intérieur gardait même tout l'air froid. J'ai jamais compris mais c'est une validation à 100%. Le manteau, je l'ai pris en taille 38, je l'ai payé à 48 € à la place de 120 € grâce au Black Friday. Je l'ai reçu en 8 jours, il a mis plus de temps. Et donc c'était la troisième énigme, mentir pour l'acte de trahison, taux pour la caractéristique du matin et donc manteau. On croise les doigts, on a fini cette fucking vidéo. Ça commence à faire long. Donc on se retrouve pour le nouveau sac que j'ai commandé. Je pourrais pas trop vous montrer le carton parce que je crois qu'il y a plein d'informations. Bon, celui-là n'a pas de pète. Il me paraît petit. Il y a plein de scotch partout. On regarde la différence de l'autre. Oh, il est vraiment beau par contre. Hein. Il y a le petit ticket d'envoi et la facture, donc ça c'est cool. Faut savoir que j'ai vraiment galéré à retrouver un autre sac qui était aussi joli. C'était que des cabas. Et les cabas c'est grand, c'est pour aller faire tes courses quoi. C'est beau mais c'est carré. Et la forme, bah personnellement je trouve qu'elle a aucun charme. Je l'ai pas pris à contre-cœur, mais du coup c'est pas du tout le même style que l'autre qui est beaucoup plus discret. C'est dans un petit sac Guess. Donc voilà la beauté. Les lances sont waouh, j'aime beaucoup. T'as peur? Parce que moi là j'ai peur. Moi j'ai pas peur. Non, ça va. Je suis pas sûre. Ah, j'ai peur. Toujours le papier magnifique. Hein. Le petit cabas Guess. Voilà les gars, c'est le moment. Soit je pleure dans 10 minutes, soit vraiment c'est trop bien et j'arrive à finir cette vidéo. Ah bah c'est bon, je peux l'aimer celui-là, c'est bon. Ah purée de pommes de terre. Attends. Deuxième test. L'ordi rentre. Si ça rentre pas, ça va être chiant. Et non, ça rentre. C'est beau. Ah purée, ça m'aurait bien embêté. Donc voilà, je peux aller en cours. Oh mais... Oh, ah c'est une poche avant. Ça fait très youtubeuse beauté hein. Ça se voit que ça ne vient pas du tout du même endroit. Le premier sac donc venait d'Italie et le second d'Allemagne. Ensuite là je vois qu'il y a plein de choses qui sont pas protégées alors que dans l'autre c'était protégé. Et par exemple les lances elles étaient protégées à fond. Il y avait tout un plastique autour. Les goodies pareil c'était protégé. Alors que bon là il y a rien mais en soi c'est pas... Oh là là, il y a ça pour mon ordi. Il y a même une poche à l'intérieur où je peux mettre mon ordi qui sera pas touché par les autres. Comme ça rentrera pas. Bon bah j'ai rien dit, mais je peux quand même mettre des trucs. Quand on regarde comment c'est fait sur le site Guess, t'as l'impression que c'est que des sacs avec un trou. Et donc le cabas qu'on a avec, c'est pas un cabas, je sais pas vraiment. Ah, c'est que je pense quand on l'achète, c'est mis là-dedans. Perfecto. En fait j'en sais rien, je dis ça mais c'est juste une hypothèse. Du coup le second sac je l'ai eu à 108 € à la place de 155 € grâce au Guess Days qui réduit la valeur de tous les achats de 30%. Il a été livré en 3 jours. C'est mis là-dedans, donc là cette fois-ci on a une petite boîte. Oh. Donc c'est comme ça. Et donc la bête, je voulais un petit porte-monnaie parce que j'en ai déjà un grand et que ça prend une place phénoménale. Voilà à quoi il ressemble. Il y a des bêtes de couleurs je trouve, ça fait très champêtre. On a 2 poches à l'intérieur, on a 5 endroits où mettre nos cartes, plus là, donc c'est des boutons de pression. Donc grâce à cette réduction, j'ai pu m'offrir un porte-monnaie pour le même prix au final que le premier sac. À la place de 55 €, je l'ai eu à 38 €. Du coup je voulais vous parler d'un dernier article qui ne me concerne pas. Il n'y a aucune vantardise dans cette vidéo, vraiment juste à titre informatif de vous dire ça, vous pouvez faire confiance, ça a l'air de plutôt bonne qualité. Je le répète parce que sinon je vais m'en vouloir et je vais avoir l'impression de regarder juste une meuf qui étale son pognon comme ça alors qu'en plus c'est même pas bon. Oui, il s'est offert cette paire là qui est les Nike React Vision. On dirait un peu genre du papier mâché, je sais pas trop si vous voyez. Donc c'est ce genre de motif. Ça, on a un petit peu partout. Ensuite là on voit le logo Nike, juste les contours en orange, ok c'est mignon. Ensuite il y a plein de petits détails ici. C'est surélevé, vous voyez. Ah, c'est tout doux de ouf, ouais. Après, il y a les petites languettes pour vous faciliter la mise en pied. Je sais pas comment vous dire. Ensuite, à l'intérieur, il y a des points super positifs au niveau du confort et tout. Bon, après, on connaît, hein, c'est Nike. La semelle, vous voyez, il y a un élastique là. En gros, elle est cousue à la semelle, ce qui fait que c'est pas une semelle qui va bouger. Ensuite, mon copain les a essayées, il m'a dit qu'elles étaient très très confortables. J'ai du 45-46, il a pris le 45,5. Au final, ça lui allait parfaitement. Bah, si vous la vouliez et vous hésitiez, bah foncez du coup. Bref, du coup voilà, gros bisous.
Donc pour les chaussures, avec le code SHINE 2020, vous avez moins 25% et donc au lieu de les avoir à 129 €, vous les avez à 96 €. Elles ont seulement mis 3 jours à arriver. Et je pense qu'on peut enfin finir cette vidéo parce que elle était longue, périlleuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous validez les articles que j'ai pris. Je vous fais de gros bisous, puis à mercredi. Bisous.